Bienvenue en 1325, l'âge d'or de la saleté, des chèvres et de l'incertitude gastro-intestinale. Le soleil n'est pas encore levé, mais vous êtes déjà réveillé. Grâce à une délicieuse combinaison de piqûres de puces, de paille grinçante et du ronflement chronique de votre oncle qui pourrait réveiller les morts. Votre lit n'est pas tant un lieu de repos qu'un terrarium biologique. De la paille à moitié pourrie, entassée dans un sac, abritant plus de formes de vie que vous ne souhaitez en compter. Et n'oublions pas la couverture, une épaisse et croûtée couche de laine qui n'a pas vu l'eau depuis l'hiver dernier et pèse maintenant autant qu'un mouton adulte. La chambre, un chef-d'œuvre rustique. Imaginez un simple carré de bois, sans fenêtre, sans isolation, juste un magnifique plan ouvert pour vous, votre famille d'élargie, les poules, une chèvre nommée Barthélemy et une distribution tournante de coléoptères. La vie privée est un concept étranger. Vous partagez tout, l'espace, les odeurs et les maladies saisonnières. Tu as 22 ans, ce qui te rend d'âge moyen. Tes articulations craquent comme un pont-levis hanté. Ta colonne vertébrale a l'intégrité structurelle d'un petit bois humide et tes dents ressemblent déjà à des ruines anciennes. La bonne nouvelle? Vous avez survécu à l'enfance. La mauvaise nouvelle? Vous devez maintenant survivre à l'âge adulte. Alors que la cloche de l'église tinte comme la cloche de vache la plus en colère du monde, il est temps de se lever et de briller, ou du moins de se lever et de grogner. Votre premier défi est de sortir du lit sans marcher sur quelque chose de regrettable. Il y a 50% de chances que ce soit des crottes de chèvre et 100% de chances que ce soit glacé. Le toit fuit, le sol est mouillé, et la seule chose qui vous empêche de souffrir d'hypothermie, c'est la pure rancœur. La nature appelle fortement. Il n'y a pas de salle de bain, pas de plomberie intérieure, pas de pot de chambre. Juste un seau derrière la hutte, déjà presque débordant grâce à la vengeance digestive de ton oncle la nuit précédente. Tu te prépares, fais tes affaires, et les jettes dans la rue avec un cri théâtral de « Gardilou », un ancien avertissement français signifiant « plie ou meurs ». Bien sûr, personne ne se baisse à temps. Si vous avez de la chance, votre village a une latrine commune, une charmante planche en bois, au-dessus d'un trou de terreur, souvent partagé avec des étrangers, des rats et les regrets d'hier. Pas de papier toilette. Les options incluent la paille, la mousse, de vieux tissus, ou votre propre estime de soi de plus en plus fragile. Se sentant purifié, pas vraiment. Il est temps de prendre le petit déjeuner. Oubliez les œufs brouillés ou les croissants. Vous recevez un bol en bois de bouillie, une bouillie chaude et grisâtre, faite d'orge, de bouts de navet et de morceaux mystérieux. Ils mijotent dans la même marmite depuis des semaines. Et de nouveaux ingrédients sont simplement ajoutés par-dessus. Ça a le goût de la tristesse avec une pointe de cendre. En accompagnement, un morceau de pain si dense et rassis qu'il pourrait servir d'arme contondante. Point bonus s'il contient de véritables copeaux de bois. Soif, tu prends de la bière. Pas parce que c'est amusant, mais parce que c'est plus sûr que l'eau, qui est essentiellement une maladie sous forme liquide. Cette petite bière est faible en alcool, mais forte en survie. Tout le monde le boit, les enfants, les personnes âgées, la chèvre. C'est plat, tiède et légèrement maigre. Cela dit, ça vaut mieux que la dysenterie. Alors que vous mâchez votre brique de petit déjeuner, un rat file et prend une bouchée de votre bouillon. Vous le fixez du regard. Il soutient votre regard. C'est un moment de respect mutuel. Il gagne. Tu le laisses faire. Maintenant vient le moment de s'habiller. Votre garde-robe se compose d'un seul article, une tunique en laine.
C'est le même que tu as porté depuis ta dernière poussée de croissance, et peut-être même celui de quelqu'un d'autre avant ça. C'est irritant, décoloré, et ça sent le foin mouillé et la défaite. Sous-vêtements, optionnel. Laver les vêtements implique un processus qui dure toute la journée et qui comprend de l'eau de rivière, du savon de soude, si vous avez de la chance, et l'espoir qu'il ne pleuve pas. Les chaussures sont un privilège. Si vous êtes riche, vous pourriez avoir des bottes en cuir. Si tu es toi, tu es pieds nus, à travers la boue, le fumier, les pierres aiguisées et la boue mystérieuse. Vos pieds développent des callosités assez fortes pour dévier des flèches. Probablement. Pas de promesse. Tes cheveux sont une couronne, emmêlée de graisse et de brindilles. Des poux? Bien sûr. Tout le monde en a. C'est pratiquement une norme sociale. Si vous ne vous grattez pas au moins 5 fois avant midi, les gens deviennent suspicieux. Les outils de toilettage personnel incluent les doigts, un peigne en bois et, occasionnellement, un couteau émoussé. Dents? Ah oui, vous en avez. Ceux qui restent sont jaunes, fissurés, et sortent lentement de ta bouche comme des retraités médiévaux. Le dentifrice n'existe pas. Certaines personnes mâchent dans des feuilles de menthe ou se rincent avec du vinaigre, mais la plupart du temps, on se contente d'accepter la puanteur. Les maux de dents sont courants, et si l'un d'eux s'infecte, votre barbier chirurgien se fera un plaisir de l'arracher avec des pinces, sans anesthésie, et peut-être en fredonnant. À ce stade, il n'est que 6 heures du matin. Tes jeunes frères et sœurs se sont réveillés et se disputent pour savoir qui aura le côté de la pile de paille le moins envahi par les poux. Ta mère prépare plus de bouillie tout en repoussant la poule qui insiste pour pondre des œufs dans le coin. Ton père aiguise une faucille rouillée pour une journée de travail et ta grand-mère crie après le chat qui a l'air suspect. La pièce se remplit de l'arôme enivrant de la fumée, de la sueur et d'une vague d'anxiété. Vous vous asseyez dans un coin et prenez une autre bouchée de pain caoutchouteux, sentant vos molaires abandonner toute volonté de vivre. Dehors, quelqu'un crie déjà à propos d'un cochon disparu. Quelqu'un d'autre crie à propos de la femme de quelqu'un d'autre. C'est juste un autre matin glorieux au Moyen Âge. Au moment où le soleil pointe à l'horizon, tu es déjà réveillé depuis des heures. Tu as fait tes ablutions avec un bâton et une prière, pris un petit déjeuner pauvre en protéines et assisté à 3 petites disputes familiales et une altercation liée à une chèvre. La vie est dure, sale, bruyante et incroyablement insalubre. Mais d'une manière ou d'une autre, vous êtes toujours là, vivant, démangeant, et prêt pour un autre tour. Et cela, cher lecteur, n'est que le matin. Les choses ne font qu'empirer à partir de là, après un petit déjeuner, qui pourrait légalement être classé comme un appel à l'aide. Il est temps de commencer votre journée de travail médiévale, du lever au coucher du soleil, 6 jours par semaine, sans poser de questions. Votre réveil, une cloche d'église qui tinte comme si elle était en colère que tu sois encore en vie. Tu te lèves de ta paillasse de misère et te prépares pour une journée de souffrance glorieuse, aussi connue sous le nom de vie quotidienne. Vous admirez probablement un paysan. Ce n'est pas un titre de poste, c'est une peine de mort. Vous ne travaillez pas pour vous-même. Vous travaillez pour un seigneur qui se souvient peut-être de votre nom, mais qui se souvient certainement de collecter ses impôts. Si tu n'es pas dans les champs, tu paies quelqu'un d'autre pour être dans les champs, à ta place, ce que tu ne peux pas te permettre. Alors, retour aux champs. Vous vous traînez dans les champs avec des outils qui auraient mal pu être forgés à l'âge de pierre. Votre ouïe est un bâton éclaté attaché à un morceau de fer émoussé. Votre faucille est tordue parce que votre cousin s'est assis dessus
et vos mains sont vos outils les plus fiables, bien qu'elles soient plus ampoules que peau. Tu creuses, plantes, désherbes, arroses, récoltes, répètes. Pas de tracteur, pas de pause, pas d'ombre, parlons des heures. Les paysans médiévaux travaillent du lever au coucher du soleil. C'est environ 16 heures par jour, selon la saison. Il n'y a pas de demi-journée, pas de télétravail, à moins que votre maison ne soit un champ, ce qui, dans la plupart des cas, est pratiquement le cas. Votre seule vacance, attraper la peste. Le travail varie selon les saisons. Printemps, vous plantez. Le sol est dur, le temps est imprévisible, et chaque graine est un pari. Les oiseaux sont vos ennemis naturels, et les épouvantails sont vos seuls collègues. Été, vous désherbez, transpirez, et évitez les coups de soleil. Les mouches sont audacieuses, le soleil, implacable, est à sueur, est assaisonné, de désespoir. Votre chemise vous colle comme du velcro médiéval. Automne, c'est l'heure des récoltes. Chaque villageois est dehors à ramasser du blé, de l'orge, des avoines. Tout ce que vous pouvez cultiver avant que le gel ne le tue ou que le Seigneur ne le taxe. Vous remplissez des sacs jusqu'à ce que votre dos implore grâce. Hiver, vous coupez du bois de chauffage, réparez les clôtures et essayez de ne pas mourir de froid. Si vous avez de la chance, le toit ne fuit qu'à 1 ou 2 endroits. Si vous avez de la malchance, il neige à l'intérieur. Pause déjeuner. Ah oui, le repas de midi. Potage froid, encore. Pain rassis, qui pourrait encore servir d'arme. Et de la bière. Toujours de la bière. Chaud, faible et plein de particules flottantes. Vous essayez de ne pas penser à ce qu'il y a dedans. Si vous êtes une femme, votre journée commence plus tôt et se termine plus tard. Vous faites tout ce que les hommes font, plus la cuisine, le ménage, allaiter les bébés, filer la laine, raccommoder les vêtements, aller chercher de l'eau, élever les enfants, nourrir le bétail et faire semblant que le mal de dos chronique de votre mari n'est pas juste de la paresse. De plus, il est trop fatigué pour aider, mais pas trop fatigué pour critiquer ton ragoût de navet. Les enfants commencent à travailler jeunes. 5 ans, il est temps de gagner ton pain. Ils gardent les oies, ramassent du bois de chauffage, désherbent les jardins et essaient de ne pas se faire piétiner par la vache du voisin. Leur récompense? Une caresse sur la tête et une tranche de pain rassis plus petite. Pas un fermier? Peut-être êtes-vous forgeron? Félicitations, vous travaillez maintenant à l'intérieur d'un volcan. Votre travail consiste à marteler du métal en fusion dans une hutte remplie de suie tout en inhalant de la fumée qui fait supplier vos poumons pour un peu de répit. Vous sentez le brûler et vos mains sont si calleuses que vous pourriez faire un high-five à un porc-épic. Ou alors, vous pourriez être un tanneur. Aimes-tu l'odeur des peaux d'animaux bouillis et de l'urine fermentée? Non? Dommage. Vous passez vos journées jusqu'aux genoux dans des cuves de saleté, fabriquant du cuir à partir de peaux trempées dans des produits chimiques si caustiques que même les rats ne s'y attardent pas. Si vous êtes boulanger, vous vous réveillez à 2 heures du matin pour allumer le four en utilisant des bûches que vous avez peut-être ramassées illégalement. Vous faites cuire des pains aigres avec de la farine qui peut ou non inclure de la sciure. Et s'il y a de la moisissure, eh bien c'est juste un peu de saveur supplémentaire. Ensuite, il y a le tonnelier, fabricant de tonneaux, le chaumier, réparateur de toits, le meunier, moulinier, et le cordonnier, réparateur de chaussures. Chaque métier comporte ses propres dangers, outils au tranchant, bétail en colère, et la malédiction occasionnelle d'une vieille sorcière locale. Bulletin météo, c'est soit gel médiéval, soit enfer en laine. Hiver, votre maison a plus de trous que de murs.
Le vent hurle à travers comme un fantôme rancunier. Vous dormez entièrement habillé, à côté du feu, avec une chèvre pour vous réchauffer. S'il fait particulièrement froid, la chèvre obtient la meilleure place. Été. Le soleil te cuit, comme un rôti trop cuit. Tu portes des couches à cause du scandale, mais tu transpires tellement que tu pourrais être essoré comme un torchon. Vous priez pour des nuages, et à la place, vous obtenez des sauterelles, bois de chauffage. Vous n'êtes pas autorisé à le collecter à moins d'obtenir la permission de votre Seigneur. Ramassez le mauvais bâton, punissable par la loi. Vous pourriez finir par être condamné à une amende, fouettes ou les deux. Logement. Votre maison est une cabane en bois qui fait semblant d'être une maison. Le toit fuit, le sol est en terre, les fenêtres sont des trous couverts de tissu, et les meubles servent aussi de bois de chauffage. La vie privée est un mythe. Oh, le ruisseau a l'air joli, mais il est plein de parasites, de déjections de peaux de chambre et de choses mortes que vous ne voulez pas examiner. La bière est plus sûre. Même les tout petits boivent de la bière. Ça s'appelle de la petite bière. Tu la bois pour survivre. Vous le détestez, mais vous survivez. Se baigner. Oubliez ça. Se baigner est rare, car les gens pensent que cela ouvre les pores et laisse entrer les maladies. De plus, chauffer suffisamment d'eau pour un bain prend toute la journée. Une baignoire pour toute la famille. Tu es le dernier. L'eau est maintenant de la soupe, bain public. Ils existent, ils sont chauds, scandaleux et pleins de commérages. Alors, l'Église finit par les interdire. Maintenant, tu sens juste comme tout le monde, mal, tâches du soir, nourrir les animaux, réparer les outils, recoudre les trous dans les vêtements, balayer la terre de votre sol en terre battue, chasser les souris, les cafards et le cochon occasionnel. Dîner, pareil qu'au déjeuner, potage, pain, peut-être du fromage si la vache était généreuse, dessert, dormir, nuit. Vous êtes allongé sur votre lit de paille bosselé, sous une couverture qui est plus pleine de poux que de laine. Tes pieds sont froids, ton dos te fait mal, et tu t'endors bercé par le bruit des chèvres de ton voisin qui se battent avec tes poules. Des vacances. Techniquement, il y a des jours saints, mais la plupart impliquent de jeûner, de prier et de faire semblant de ne pas encore travailler. Vous pourriez obtenir un morceau de viande ou une journée de congé du champ, mais vous la passerez à réparer votre toit ou à rattraper votre lessive, ce qui signifie battre votre tunique contre une pierre et espérer le meilleur. Plan de retraite, travailler jusqu'à s'effondrer. Ensuite, vous êtes mélassement placé dans un coin avec une cuillère de bouillie et de vagues espoirs que quelqu'un se souvienne de vous nourrir. Si vous avez beaucoup de chance, vos enfants vous soutiennent. Sinon, vous devenez les excentriques du village, ce qui, au Moyen Âge, signifiait personne avec qui personne ne veut avoir affaire. Avantages médicaux. Ô mon doux enfant d'été, il n'y a pas de médecin. Le barbier local arrache les dents et coupe les cheveux avec les mêmes outils. Vous avez une éruption cutanée? Frotte-le avec de la terre, jambes cassées, attachez-y un bâton et priez, fièvre, sangsue-le. Vous êtes prône pratiquement à un tout-sautement de vos derniers sacrements. Accident. Vous êtes écrasé par une vache, vous tombez d'un toit. Vous inhalez de la moisissure de votre pain. Vous vous coupez avec une faux rouillée. Chaque blessure mineure a le potentiel de mettre fin à votre vie. Il n'y a pas de chose telle que mineure, divertissement. Vous vous amusez comme vous le souhaitez, vous chantez, tu danses autour du feu, tu racontes des histoires de chèvres, tu te moques du gars qui s'est accidentellement savonné avec du saindoux. C'est à peu près tout. Alors pourquoi continuer? Parce que la vie, aussi difficile soit-elle, reste la vie. Vous célébrez les petites victoires, une bonne récolte, un bébé en bonne santé,
une miche de pain sans cailloux. Vous trouvez de la joie dans les chansons, dans les histoires, dans les levées de soleil, qui signifie que vous avez survécu un jour de plus, et vous recommencez tout demain. Bienvenue dans la vie de travail au Moyen Âge. C'est bruyant, malodorant, brutal, hilarant, et d'une manière ou d'une autre, sans fin humain. Alors, vous avez survécu à une matinée de misère et à une journée de travail qui ferait pleurer les amateurs de gym moderne dans leurs shakes protéinés. Maintenant vient le reste de votre journée. Et croyez-nous, ce n'est pas des vacances. Le Moyen-Âge ne relâche pas. C'est une longue, moite, démangeante et douloureuse tentative de rester en vie pendant que l'univers te lance des pierres, des rats et de la peur religieuse. Commençons par l'état de vos dents, ou ce qu'il en reste. Les maux de dents sont essentiellement un rite de passage. Il n'y a pas de brosse à dents, pas de dentifrice et pas de plan dentaire, à moins de compter sur espérer qu'il tombe tout seul. Si ta dent te fait mal, tes options sont mâcher un bâton et espérer le meilleur, rincer avec du vin et faites semblant d'être chic, laissez le barbier chirurgien du village l'arracher avec des pinces qu'il utilise aussi pour castrer les cochons. Il n'y a pas d'anesthésie, juste des cris et peut-être une claque utile au visage pour vous distraire. Si la plaie s'infecte, et elle le fera, vous développerez soit une fièvre et aurez des hallucinations de conversation avec la Vierge Marie, soit vous mourrez lentement pendant que votre famille se disputera pour savoir qui récupérera vos chaussures. La médecine, en général, est moins axée sur la guérison et plus sur l'improvisation médiévale. Diagnostiqué avec une fièvre, vous avez clairement trop de sang. Il est temps de se faire saigner. Une sangsue est appliquée ou une veine est ouverte avec un couteau émoussé. Vous vous évanouissez. Ils appellent ça un succès. Vous avez une éruption cutanée. C'est de la bile mauvaise. Frotte des cendres dessus et prie. Et si vous êtes vraiment malade, il est temps de confesser vos péchés. Parce que tu es probablement foutu. Les médecins, s'ils existent, ne sont que des devins instruits en robe. La plupart des gens sont traités par des herboristes, votre sage local, qui n'est qu'un regard suspicieux de distance d'être accusé de sorcellerie, ou des moines spécialisés dans la prière et le jeûne. Ironiquement, le jeûne fonctionne parfois, surtout parce qu'il permet à votre système digestif de ne pas lutter contre la bouillie pendant une journée. La religion est partout. Votre journée est dictée par les cloches. Prière du matin, prière de midi, prière du soir. Manquer une cloche, mieux vaut avoir une bonne excuse, ou Agnès, la voisine, curieuse, vous dénoncera au Père Benoît. L'Église contrôle le temps, l'éducation, la propriété et votre âme éternelle. Vous donnez la dîme de 10% de tout ce que vous possédez. Récolte, œufs, poules, votre dernier nerf. Le paradis est présenté comme une carotte. L'enfer est décrit dans les moindres détails. Feu, soufre, torture, tout éternel. Vous ne lisez pas la Bible, c'est en latin. Vous acquiescez simplement lorsque le prêtre dit que votre toit effondré est une punition divine pour des pensées lubriques sur la femme de votre cousin. Les femmes, les pauvres, sont en mode difficile. La vie est une course de relais entre les accouchements et les corvées. Mariez-vous à 12 ans. Donnez naissance à votre premier enfant à 14 ans. Mourir à 30 ans, à moins d'être malchanceuse et de survivre jusqu'à 40 ans. Entre-temps, cuisinez tout, nettoyez tout, réparez les vêtements de tout le monde, servez la nourriture de tout le monde et souriez, tout en étant dit que votre utérus cause l'hystérie. Si tu es francophone, sorcière. Si tu connais les herbes, sorcière. Si vous avez un chat, double sorcière. Les punitions varient, immersion, lapidation, flagellation, brûlure.
Aucun d'entre eux n'est amusant. Tous impliquent une humiliation publique et une mort probable. Et oubliez la vie privée. Même vos pensées sont suspectes. Juste avoir l'air trop confiant pourrait rendre le village suspicieux. La justice est un sport de spectateurs. Accusé d'un crime, préparez-vous à l'épreuve de l'ordéal. Mette ta main dans de l'eau bouillante. Si ça guérit proprement en 3 jours, tu es innocent. Marche sur des braises ardentes, pieds nus. Si tu ne cries pas, tout va bien. Jeté dans une rivière. Coulé, tu es innocent et mort. Flotter, tu es une sorcière. La loi est incohérente, brutale et créative. Voler une miche de pain, perdre une main, mentir sur tes récoltes, langue percée avec une aiguille chaude, trop de commérage, porter le mort de la réprimande, un masque en métal avec une pièce buccale qui vous empêche de parler. Le Moyen-Âge a inventé l'agression passive avec la métallurgie. La nourriture est un test d'endurance. Le dîner est de la bouillie, encore. Peut-être avec de la viande surprise si vous avez de la chance, ou si vous êtes assez désespéré pour chasser un lapin. Mais attention, le braconnage est un crime passible de la pendaison. Oui, vous pouvez mourir pour nourrir votre famille. Ce n'est pas un dîner, c'est du jeu. Le pain est l'aliment de base, dense, granuleux, et peut-être plein de champignons. Parfois, il est coupé avec de l'écorce moulue ou des glands, seigle infecté par l'ergot. Ce n'est pas juste du mauvais pain, c'est du pain à voir Dieu, crier aux ombres et mourir. La viande est rare, le fromage est rare. Les légumes sont de saison, les épices valent plus que ta maison. Le sel est pratiquement une monnaie. La plupart de vos repas ont le goût de la tristesse humide, mais si cela remplit ton ventre, tu es reconnaissant. Se baigner n'est plus qu'un souvenir. Autrefois, il y avait des bains publics. Puis l'Église a décidé qu'ils étaient des repères de péché et les a fermés. Maintenant, tu te nettoies les aisselles avec un chiffon humide 1 fois par semaine, et tu fais semblant que c'est suffisant. Tu sens le vieux fromage, tout le monde sent le vieux fromage, et personne ne peut faire la différence. Le sommeil est compliqué. Votre matelas est de la paille grouillante de puces. Votre couverture est plus pleine de poux que de tissu. Vous partagez un lit avec votre conjoint, vos enfants, et peut-être un oncle qui ne part jamais. S'il pleut, votre toit de chaume fuit. S'il fait froid, le chien prend la place chaude. Des rêves, vous n'avez pas ça. Vous vous évanouissez d'épuisement et priez pour que votre tout ne soit pas quelque chose de fatal. La guerre est toujours en cours. Vous pourriez être enrôlé. Vous pourriez être pillé. Vous pourriez simplement vous retrouver pris dans la colère d'un noble local à propos de terre. Des hommes armés apparaissent, prennent vos récoltes, brûlent votre grange et passent leur chemin. Vous reconstruisez, ou tu meurs. Personne ne demande ton avis. Les bandits existent vraiment. Ils volent les voyageurs, les marchands, même les églises. Il n'y a pas de police, juste espérer que le Seigneur envoie quelqu'un. Si tu te fais voler, tes options sont crier, prier miesté, crier en priant, divertissement. Vous vous amusez vous-même, musique, danse, blagues sur les chèvres, les moumeurs pourraient te rendre visite, un spectacle de marionnettes, peut-être une foire. Vous buvez, chantez, jouez au dé, pariez, luttez ou lancez des choses sur une cible jusqu'à ce que quelqu'un se blesse. Si quelque chose de drôle se produit, tu racontes l'histoire pendant 10 ans. Votre maison, une pièce, sol en terre battue, partagée avec la famille, les animaux et les nuisibles. Vos murs n'isolent pas, votre toit est en paille. Il n'y a pas de meubles au-delà des bancs, d'un lit et d'une marmite. Linge, fait dans la rivière, frotté avec des cendres, battu sur des rochers. Vous le faites 1 fois par mois si vous êtes diligent, 1 fois par saison
si vous êtes réaliste. Chaussures, si vous en avez, elles sont en cuir qui fuit. Vous allez souvent pieds nus. Boue, neige, fumier, peu importe. Vous l'acceptez. Vos pieds ressemblent à des sabots. Feu. Votre méthode de cuisson, votre source de chaleur, votre veilleuse. L'allumer prend du temps, des compétences et une vigilance constante pour éviter que la maison ne brûle. Le bois de chauffage est rationné comme de l'or. On ne gaspille jamais une flamme. Pluie. Elle passe à travers le toit. Il trempe vos vêtements. Cela inonde vos champs. Cela ruine vos provisions. Mais si elle ne vient pas, vos récoltes échouent. Vous priez pour le bon genre de misère. Insectes, puces, poux, acariens, vous en avez. Vos voisins les ont. Le prêtre les a. Même le chien du noble les a. Tu grattes. Vous faites bouillir vos vêtements, si vous avez de l'eau. Ensuite, Nagod, tu grattes encore un peu. Maladie, peste, mort subite, bosse noire, panique de masse, typhus, fièvres et délires, dysenterie, des rivières de regrets. La sueur arrive rapidement, se termine mal. Rhume peut encore vous tuer. Outils des médecins, sangsues, couteaux, bandages sales, fumée d'herbe, eau bénite. Éducation. Si vous êtes noble, peut-être le latin et l'escrime. Si vous êtes moine, des livres et de l'ennui. Si vous êtes un paysan, rien. Vous apprenez de la vie, pas du parchemin. Vieillissement. À 12 ans, vous êtes un adulte. À 25 ans, vous vous sentez comme à 50 ans. À 40 ans, vous êtes un sage du village. À 50 ans, vous êtes un miracle. Plan de retraite, avancé. Appuyez-vous sur une canne. Asseyez-vous près du foyer. Racontez des histoires terrifiantes aux enfants. Espérons que vos enfants vous nourrissent, malgré tout cela. Les gens rient. Les gens tombent amoureux. Les gens chantent au mariage. Ils élèvent des enfants, même dans la boue. Ils dansent pieds nus lors des festivals de récolte. Ils murmurent des histoires de dragons. Ils remercient les étoiles pour une bonne pluie, un voisin aimable, une miche de pain. Ils survivent. Parce que même dans la saleté, la peur, la monotonie, épuisante, il y a de la vie. Belle, ridicule, obstinée vie. Bienvenue au Moyen-Âge. Vous avez passé une autre journée. Maintenant, dors bien sous ta couverture infestée de bugs. Demain, on recommence tout.